Bien. Bonsoir, mesdames et messieurs. Le dossier de ce soir porte sur le Cameroun. Le dossier de ce soir porte exclusivement sur le Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il est de tous, bien sûr, que ce pays très cher du centre de l'Afrique est en train de passer des moments très difficiles. Et je vais faire un effort, moi, personnellement, de mettre les points sur les i, sur la situation qu'aujourd'hui est soumise la nation camerounaise et qui a des antécédents, des précédents bien connus, et qu'il paraît que la jeunesse d'aujourd'hui n'a pas su assumer l'histoire du Cameroun, n'a pas assumé d'une manière correcte les enjeux historiques qui ont affecté notre cher et beau pays, le Cameroun, depuis les indépendances. Aujourd'hui, je vais centrer comme premier pas d'approche pour tout Camerounais qui voudrait savoir quelque chose sur l'histoire du pays et comprendre pourquoi les enjeux mis en place actuellement pour déstabiliser le pays, pourquoi cet état de choses. Aujourd'hui, je vais vous parler des fameux contrats coloniaux. Je vais vous parler des 11 contrats coloniaux que depuis l'indépendance du Cameroun et d'autres pays d'Afrique, mais je parle aujourd'hui du Cameroun, les contrats coloniaux qu'avait signé le Cameroun avec la France et qui aujourd'hui tombe sur une personne qui n'est pas celui qui avait signé ces contrats, et ça tombe tous de lui d'une manière irresponsable, d'une manière vraiment fauche. Nous allons les aborder, ces accords coloniaux. Ils sont 11. 11 accords coloniaux. Je vais le dire un peu en espagnol. 11 acuerdos coloniales firmados en los años 1960 por el entonces presidente del país, que no era Paul Biya. Estos acuerdos son los que se enalboran hoy para decir que Paul Biya ha hecho lo peor de los peores, de las peores gestiones que se puede hacer de un país. Bien. Debo de hacer este video en francés y lo voy a hacer para que los cameruneses puedan entender algo de lo que están haciendo ahora. Accords coloniaux signés principalement à partir de 1961. 1961.
un an après les indépendances. Ce n'est pas Paul Biya qui était le président de la République. Ce n'est pas Paul Biya. C'était Amadou Ahidjo. C'était lui, le président de la République. C'était lui qui avait la prérogative de signer des contrats avec la France. C'était Amadou Ahidjo qui avait signé de sa propre main les accords coloniaux avec la France. Il faut le dire bien haut et bien clair. Amadou avait signé les 11 accords. Le premier accord, écoutez-moi bien, tous Camerounais, tous les Camerounais. Le premier accord signé par le président alors du Cameroun, Amadou Ahidjo, fut la dette coloniale devait être remboursée par les pays colonisés parce que cela supposait des dépenses de la métropole, les dépenses en infrastructure qu'avait commises la France dans les pays colonisés. C'est les pays colonisés qui devaient payer ces dépenses-là. Voilà le premier accord qui laisse les pays colonisés, je vais les citer, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Tchad, la Guinée équatoriale, maintenant, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, la République centrafrique, le Congo-Brazzaville, le Gabon. Ces pays forment partie du paquet de la colonisation économique qu'avait imposé la France aux ex-colonies après les indépendances. Donc, la France disait aux Africains, vous êtes maintenant indépendants, mais nous avons gaspillé beaucoup de ressources pour construire des institutions, nous avons dépensé beaucoup d'argent, mais c'est vous qui devez rembourser ça dans le temps. Voilà le premier accord que signe un Camerounais, Amadou Ahidjo, et cet accord a duré dans le temps. Ce n'était pas Paul Biya. Deuxième accord. Il faut confisquer, dit la France. Il faut confisquer automatiquement toutes les réserves financières nationales, dans ce cas le Cameroun, du Cameroun. Et cet accord est érigé depuis 1961, comme je le disais. Les réserves financières du Cameroun doivent être confisquées par l'administration française afin de les administrer à son gré au détriment du peuple camerounais. En quoi consiste la confiscation? À partir des ressources du pays déposées en France, il s'avère que la France confisque 65% de ses réserves financières en provenant des opérations d'échange. 65%. 5% de ces réserves doivent être confisquées par la France sans aucune explication.
En plus de cette confiscation de 65%, il y a une confiscation supplémentaire de 20% des ressources de chaque pays, en l'occurrence le Cameroun, 20% supplémentaires qui seront pour couvrir les risques financiers, les intérêts, les impayés, je ne sais pas quoi. Mais tout ça là n'est pas reporté, n'est pas raconté, n'est pas expliqué aux pays titulaires des ressources. C'est seulement la France, de manière unilatérale, je le dirais bien, qui gère les ressources des pays ex-coloniaux de cette métropole française. Ce qui veut dire, au total, des ressources de chaque pays concerné, en l'occurrence le Cameroun, je le répète, Amadou Ahidjo avait signé cet accord en permettant à la France de détenir, de confisquer 85% des ressources du Cameroun dans le trésor français. C'est le président camerounais qui signe ces accords. Ce n'était pas Paul Biya. 85, ce qui veut dire que ce pays, le Cameroun, devrait survivre année après année seulement de 15% de ses propres ressources naturelles. 15%. Le reste confisqué par la France. Vous entendez, vous comprenez comment le Cameroun, à part les autres pays, le Cameroun dans ce cas, avait des difficultés de pouvoir survivre au coût de ses propres ressources confirmées, confisquées en France, signé par le président de la République du Cameroun, qui n'était pas Paul Biya. 15%, seulement 15%, pour que les Camerounais puissent élaborer leur budget, le budget annuel du pays, seulement compté avec 15% de ses propres ressources, le reste confisqué à gré en France. Ce n'était pas Paul Biya. Troisième accord, je le dirais bien, troisième accord, le droit de premier refus. En quoi signifie, c'est quoi le droit de premier refus? Ça veut dire, on est en train de parler des ressources naturelles, le pétrole, de l'or, je ne sais pas quoi encore, de l'aluminium ou je ne sais pas. D'accord? Les ressources naturelles, le bois, etc. Bon. Que dit la France sur ce troisième accord? La France dit, elle a le droit, il s'agit de la France, elle a le droit de acheter en premier plan toutes les ressources naturelles que le Cameroun voudrait vendre. C'est moi, la France, qui est le premier acheteur. Ce n'est qu'après, si la France rejette l'offre d'achat de matières premières au Cameroun, ce n'est qu'après que le Cameroun peut décider de chercher d'autres partenaires. Voilà un autre accord signé par le président du Cameroun, Amadou Ahidjo. Le premier accord sur l'exploitation des ressources naturelles l'avait signé
Amadou Ahidjo. Ce n'était pas Paul Biya. Quatrième accord. Les intérêts et les entreprises françaises ont priorité dans les marchés publics et les appels d'offres publics. C'est-à-dire, si le Cameroun veut signer des contrats de travaux publics ou je ne sais pas quoi, des offres publiques, le premier destinataire de ces offres-là doit être exclusivement la France. Le premier qui doit traiter de ces affaires publiques, de ces contrats publics, de ces offres et appels publics, c'est la France. Toujours la France, en exclusivité. Bien. 7. Non, je vais dire. Le numéro 5. L'accord numéro 5. Le droit exclusif de fournir des équipements et de former des officiers militaires pour la France. C'est la France qui a le droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former des officiers militaires au Cameroun. Cet accord avait été signé par Amadou Ahidjo. Ce n'était pas Paul Biya. Numéro 6. Accord numéro 6. Droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans les pays ex-colonies de la France pour défendre les intérêts de la France dans ces territoires. Pas pour défendre les intérêts du pays, sinon défendre les intérêts de la France dans ces pays-là. Cet accord l'avait firmé, l'avait signé bel et bien le mandataire du pays, le président de la République, Amadou Ahidjo. Ce n'était pas Paul Biya. Accord numéro 7. Obligation pour les pays africains, en l'occurrence le Cameroun, de faire du français la langue officielle du pays et de l'éducation. Voilà. C'est pour ça que le français est la langue officielle du Cameroun, à cause de cet accord. Et en plus, il y a des institutions, des organisations qui ont été mises en place pour que le Cameroun, les institutions, pour que le français soit la langue officielle dans le système éducatif. La francophonie, par exemple, c'est une institution qui aide à que la France soit le détenteur, celui qui possibilise qu'il garantisse que le français soit parlé dans toutes les ex-colonies françaises. La francophonie, c'est une institution qui garantit l'affaire de la langue dans ces colonies-là, ex-colonies. C'est le 7e accord. C'est le président de la République du Cameroun en ce temps-là qui signe cet accord. Ce n'était pas Paul Biya. Le 8, accord numéro 8.
obligation d'utiliser le franc CFA. C'est peut-être l'accord la plus polémique par les enjeux que cela suppose. Obligation d'utiliser le franc CFA. Dans le franc CFA, il y a tout un système d'exploitation économique bien calculé par la France pour maintenir le Cameroun hors de l'administration même de ses ressources, hors de la gestion de ses propres ressources au profit de les finances françaises. C'est peut-être le contrat qui est vraiment contesté, beaucoup plus contesté que d'autres, dans les mouvements de riposte qu'on est en train de donner comme responsabilité historique au président Paul Biya. Ce n'était pas lui qui avait signé ces accords. C'était Amadou Ahidjo. 3. Je vais dire 9. Il fallait renoncer à toute alliance militaire. Le Cameroun devait renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. Le président Ahidjo avait signé cet accord avec la France. Ce n'était pas Paul Biya. 10. Les pays africains, en l'occurrence le Cameroun, ce Cameroun que des forces exogènes veulent détruire de manière fausse, avec des prémices fausses. Le Cameroun avait été obligé par son président, en signant cet accord, le 10e, obligé à s'allier avec la France. Alliance avec la France. Obligé. En cas de guerre ou de crise, messieurs, mesdames, en cas de guerre ou de crise mondiale, en cas de guerre ou de crise mondiale, le Cameroun s'obligeait, en signant cet accord, à s'allier au niveau mondial avec la France. Oh, à la France. Excusez-moi les termes, mais vous me comprenez très bien. Cet accord d'alliance, d'allégeance à la France par-dessus tous les marchés, dans des conflits mondiaux, c'est le président du Cameroun qui avait signé ces accords. Monsieur Amadou Ahidjo. Ce n'était pas Paul Biya. Chers Camerounais, chers compatriotes, écoutez très bien tous ces accords que je suis en train de citer. Je vous dis, clair et net, aucun de ces accords a été signé par celui que certaines personnes sont en train d'infliger tous les maux du Cameroun à partir de ces accords-là. Il n'a jamais signé ces accords. Quand je vais parler de lui, je vous dirai ce qu'il a fait et comment il l'a fait pour pouvoir renoncer publiquement à ces accords. Paul Biya a tenté à maintes reprises, la dernière le 28
décembre aux Champs-Élysées 2020, je vais le dire bien, aux Champs-Élysées, où toute la presse mondiale avait fait écho de cette présence de Paul Biya aux Champs-Élysées en disant clairement, nitide, que le président Paul Biya était sur le point d'entrer dans l'histoire pour libérer le Cameroun du joug de l'esclavage colonial à partir de ce jour par rapport à tous ces accords que je suis en train de dénoncer. Signé par Ahidjo. Il manque encore un accord. Il manque encore un accord. L'accord numéro 10 que je venais de terminer avait eu ses premières conséquences. C'est-à-dire, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a 1 million de soldats africains qui s'étaient battus pour la défaite du nazisme et du fascisme au cours de la Deuxième Guerre mondiale. 1 million de soldats africains avaient participé à cette alliance avec la France pour pouvoir gagner certaines batailles de la Deuxième Guerre mondiale. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des réclamations. Par exemple, le Sénégal qui se va en France pour réclamer un traitement juste avec ses anciens combattants en France, aux côtés de la France, pour pouvoir régler les divergences historiques de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a toujours des revendications. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais reconnu à juste titre la valeur de l'Afrique lorsqu'il s'agissait de défendre la France dans ces guerres mondiales. Ce n'est pas Paul Biya qui avait signé ces accords. C'était Amadou Ahidjo, dans le cas du Cameroun, qui avait signé, bien signé, un accord qu'il savait très bien que c'était un accord, c'était des accords qui allaient compromettre, qui allaient engager peut-être toute la vie. C'était lui le maître, le dirigeant, qui devait permettre la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais nous sommes en train de donner le tort à une personne erronée. Nous sommes en train de donner le tort à une personne erronée. Dernier accord. Les pays ex-colonies françaises avaient l'obligation d'envoyer annuellement un bilan, un rapport d'état des réserves. Je pense que cet accord obligeant le pays colonial à donner des explications sur une réserve que eux-mêmes ils ne contrôlent pas, je pense que c'était la guillotine des pays colonisés. Mais nous avons vu des accords qui obligent à déposer les ressources, les réserves de chaque pays colonisé dans le trésor français. C'est le trésor français qui doit émettre toutes les données pour expliquer aux légitimes propriétaires de ces ressources qu'est-ce qu'il est en train de faire avec les dépôts, l'argent des pays colonisés. Or, jamais la France a donné des explications sur la gestion de ces dépôts obligés.
Jamais. Même les intérêts produits par ces ressources qui n'étaient pas de la France, c'était un dépôt obligé dans le trésor français. La France n'a jamais donné des explications, n'a jamais donné de rapport pour indiquer où est-ce que sont les intérêts qui auraient produit ces ressources-là dans le trésor français. Jamais. Jamais de jamais. Mais il demande, dans le dernier contrat que je viens de nommer, il demande que cette obligation-là, c'est les pays d'origine qui doivent dire comment ils ont géré seulement les 15% qu'ils ont perçus de leurs réserves, alors que les 85% sont restés en France, sans autre forme de procès, sans procès verbal. On ne sait jamais comment la France gère ces trucs-là. Mais les 15%, seulement 15% de toutes ces ressources qui reviennent pour élaborer les budgets de chaque nation, une quantité résiduelle. Il leur demande aux pays africains de donner chaque année le rapport d'état des réserves. Le rapport d'état des réserves. Quelles réserves ont les pays africains? Si nous avons vu comment fonctionnent les contrats, les réserves sont déposées en France. Comment les réserves déposées en France vont être rapportées par les gens qui ne contrôlent pas ces réserves? Cet accord aussi, avait été signé par M. Amadou Ahidjo. Ce n'était pas Paul Biya. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je ne suis qu'un citoyen, mais un citoyen informé. Beaucoup plus informé que celui qui prend la mèche pour incendier les institutions du pays, soi-disant qu'ils défendent les intérêts du Cameroun. Je viens de vous citer consciemment les 11 accords signés et qui sont l'origine de toutes vos protestations, vos contestations. Tout ça là, ça vient de là. Ça vient de là. Alors, après avoir m'écouté, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez détruire le Cameroun, sachez que votre raison est relative. Je viens de vous mettre les points sur les i. Je viens de vous mettre la clarté des choses. Je viens de signaler qui est le responsable des accords qui sont en train de faire, je ne voulais pas dire une parole malsonnante, qui sont en train de déranger la stabilité du pays. Ça a un nom. Ça a un signalement concret. À part ça, le problème du Cameroun est à double volet. Ça aussi, c'est très important. S'il vous plaît. À double volet. Le Cameroun, avant l'entrée du blanc, avant l'entrée du colon, les Allemands, le Cameroun était soumis à une guerre religieuse. Une guerre religieuse.
Ouvrez vos dictionnaires, ouvrez vos notes de l'école, partout où que vous vouliez. Avant 1884, le Cameroun était la cible de la djihad musulmane, la djihad de Ousmane Dan Fodio. Ousmane Dan Fodio. Avant 1884, où les Allemands ont fait entrer au Cameroun. Avant cette date-là, le Cameroun était la cible des attaques de la djihad de Ousmane Dan Fodio. À partir du Niger, à partir du Nigeria, jusqu'à traverser le Cameroun pour fonder l'allégeance au territoire musulman de Adamawa. Le nom de l'Adamawa ne vient pas du Cameroun. Le nom de l'Adamawa vient d'un territoire de la partie musulmane de l'administration islamique du Nigeria qui s'appelait Adamawa. Alors, c'est à partir de l'Adamawa du Nigeria qu'il y a incursion dans le territoire du Cameroun pour donner le nom de Adamawa actuel au Cameroun à ce territoire camerounais. Ce n'est qu'une anecdote. Ce que je voudrais dire, c'est que la deuxième partie de l'intervention d'Ahidjo au Cameroun, c'était convertir le Cameroun en un pays, je le dis bien clair, l'objectif au niveau religieux du Cameroun, de Amadou Ahidjo, c'est convertir le Cameroun en un pays musulman. Pourquoi je le dis? Le propre Amadou Ahidjo, il était de la rame sunni de l'islam. Et la rame sunni, pour ceux qui connaissent très bien l'histoire de l'islam, ils sauront qu'il y a deux rames, la rame chiite et la rame sunni. Je vous laisse, à vous tous, la liberté de déterminer quelle est la rame qui est la plus dure parmi les deux, la rame sunni ou la rame chiite. Bien. Donc, Amadou Ahidjo est de la rame sunni. Quand moi j'étudiais, étant jeune, j'ai étudié ça dans l'école. Parce que Amadou Ahidjo il s'était chargé personnellement de mettre dans l'histoire que nous apprenions tous à l'école, l'histoire de Ousmane Dan Fodio, tout ce qui avait à voir avec l'histoire de l'islam, on était obligé à nous soumettre à ça. Amadou Ahidjo avait mis en place un système tribaliste. C'est pas Paul Biya qui a instauré le tribalisme au Cameroun. C'est Ahidjo, premier président du pays, qui avait instauré le tribalisme dans toutes les institutions du Cameroun. Je peux donner des exemples. Souvent, je puis dire, aucun Camerounais au temps d'Ahidjo n'avait le droit d'avoir un passeport si ce n'était pas originaire du Nord et musulman.
Pourquoi il comprenait que originaire du Nord, c'était ses frères. Tribalisme. Et musulman, c'était aussi une discrimination par motif de religion. Cela n'est pas du tout démocratique. Nous le savons très bien. Mais les Camerounais qui avons vécu avec Amadou Ahidjo, on ne pouvait pas faire des sorties hors du pays, très loin, sans passeport. Nous étions confinés à rester et à accepter tout ce que le régime Ahidjo nous avait préparé comme citoyens camerounais. Personne ne pouvait avoir le passeport, sauf les Foufoulbé, les gens du Nord et les musulmans, pour aller à la Mecque. Voilà, c'était l'excuse. Mais la discrimination existait. Bien. C'est Paul Biya, dans l'un de ses premiers décrets, après Ahidjo, qui établit que tous les Camerounais à l'extérieur du pays, peu importe le pays de résidence, doivent avoir inexcusablement le passeport camerounais. Le passeport camerounais. Fouillez dans vos dossiers. Aucun président hors de Paul Biya n'avait signé un tel décret. Alors, tout ce que nous sommes aujourd'hui de la diaspora, nous devons savoir que nous n'aurions jamais eu de passeport, sauf si on n'était pas musulman, sauf si on n'était pas du nord du Cameroun, comme Chiroma. Le tribalisme, c'est pas Paul Biya qui a inventé ça. C'est pas Paul Biya qui a inventé. Le tribalisme a été installé depuis l'avènement d'Ahidjo à la magistrature suprême. Je le dis clair et net, comme premier damnifié, comme autant d'autres, du système tribaliste d'Ahidjo. Je continue à expliquer. Il y a un autre cas. Qui d'entre vous ignore le système des examens officiels à partir du CP, le brevet, le probatoire, le baccalauréat? Qui d'entre vous, Camerounais, qui avez plus de 50 ans, ignorait qu'Ahidjo avait instauré des examens avec le même titre, mais différentiels? Jusqu'à ce qu'il y a beaucoup de gens qui sortaient du sud pour aller s'examiner au nord, parce que les examens du nord étaient beaucoup plus favorables, beaucoup plus accessibles. J'ai vécu ça. Moi, je ne me suis jamais examiné au nord. Hein. J'ai sorti mes diplômes officiellement au sud du Cameroun, des diplômes durs à prouver, hein, à réussir. Mais il y a beaucoup de Camerounais qui avaient reçu les mêmes diplômes, mais avec des épreuves beaucoup plus acceptables, parce qu'on assumait que les gens du Nord avaient beaucoup moins de possibilités de réussir ces examens-là que les gens de d'autres régions. Bien, voilà. C'était des examens
un système d'éducation totalement truqué. Quand on parle de trucage aujourd'hui, il paraît que c'est Paul Biya qui a inventé du trucage. Je ne dis pas qu'il a truqué quelque chose. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être ignorant pour dire des choses qu'on pense que c'était totalement bien avant. Et maintenant, on est en train de dire d'autres choses. Les élections à la présidence de la République au temps d'Ahidjo, il était beaucoup plus propre. Ahidjo était beaucoup plus propre dans ces élections. Ahidjo était propre dans ces élections. Moi, je comprends très bien. Hein? Lorsqu'il y avait eu des manifestations, les gens réclamaient déjà que Paul Biya, comme Premier ministre, devait déjà succéder. Parce que c'est l'idiosyncrasie du Cameroun. On n'a pas l'idiosyncrasie de l'Europe. Nous sommes des Africains. Il est temps que les Africains construisent l'Afrique à partir des institutions typiquement africaines. Rien de l'Occident. Rien de l'Occident. Ce travail-là doit être fait. Changer des codes pénals, changer des codes civils, changer tout à partir d'une approche exclusivement camerounaise dans ce cas. Camerounaise, sinon, mes chers compatriotes, nous n'allons pas nous en sortir. Je suis à faveur que toutes les institutions, même judiciaires, hein, même administratives, soient justes et correctes. Je suis beaucoup plus favorable que les chefs de village, qui ont la première juridiction pour traiter les affaires foncières, les affaires je ne sais pas quoi. Je suis favorable, très favorable, que tous ces vieux colons soient remplacés par des jeunes formés qui chôment partout. Des jeunes formés au Cameroun qui peuvent très bien assumer des responsabilités de chef de village, assumer le statut de première instance pour résoudre certains problèmes, qu'ils soient des jeunes formés en droit et qui chôment partout dans le Cameroun. Et que les gens, simplement, ils peuvent être des conseillers. Ils peuvent être des conseillers, mais pas des chefs de village. Parce qu'ils n'ont aucune formation juridique pour traiter les choses. Donc, la justice au Cameroun doit être vraiment institutionnalisée et laisser de côté les choses coutumières, les choses je ne sais pas quoi. Un pays ne se développe pas avec des critères arbitraires. Ça, c'est mon opinion personnelle. Mon opinion personnelle. Le droit civil doit être adapté à la circonstance de chaque pays africain. On ne doit plus. C'est un gros travail. Donc, on ne peut pas construire la maison par le toit. Il faut construire la maison depuis la base. Travaillons d'abord. Moi, je dirais que cette année devrait être pour reconstruire le Cameroun sur la base de l'identité nationale. Sur la base de l'identité nationale. Changer les codes pénaux, arrêter toutes les imbécilités qu'il y a des systèmes occidentaux et adapter nos lois à la circonstance africaine. Si cela n'est pas fait, nous pouvons détruire tout le Cameroun. Ça ne va jamais changer. Jamais. Jamais de plus jamais changer. Donc, ça, c'est mon approche.
Paul Biya, avec ça je termine mon exposé. Le 26 décembre 2020, toute la presse internationale nous avait réveillés avec une nouvelle qui avait franchement réveillé les esprits africains grâce à Paul Biya. J'ai suivi il y a un jour ou deux un débat de tout ce qu'ils sont en train de dire. Paul Biya a fauché le pays, Paul Biya, je ne sais pas quoi, Paul Biya est un vaurien, Paul Biya, je ne sais pas quoi. Bon, ils ont dit, dites-nous ce qu'a fait Paul Biya pour éliminer les contrats coloniaux. Oh, j'ai dit merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais faire une vidéo pour vous dire exactement qu'est-ce qu'a fait Paul Biya pour paralyser les contrats coloniaux. Et je vous donne une date. Je vous laisse à vous-même de chercher à savoir qu'est-ce qui s'était passé le 26 décembre 2020. Il y a exactement, à moins d'un mois, 5 ans, qu'est-ce qu'avait fait Paul Biya au Champs-Élysées avec Macron, au Champs-Élysées? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Je vous disais que ce jour-là, la presse internationale de beaucoup de pays, ils sont parfois, quand ils veulent, ils font des choses franchement correctes. C'est-à-dire informés, sans tendance des nouvelles qui passent au monde, qui se passent au monde. Ils nous avaient informés, la majorité disait que à la fin, enfin, Paul Biya va passer à l'histoire. Pour quelqu'un, pour un dirigeant qui a fait tomber les contrats coloniaux devant le nez de la propre France. Voilà. Je vous laisse à vous, pour ne pas élargir beaucoup cette intervention. Ce n'est pas une encyclopédie. C'est plutôt pour démontrer à ceux qui disaient l'autre jour, dites-nous, donnez-nous un exemple. C'est pour ça que j'ai pris le temps pour expliquer chacun des accords qu'avait signé Ahidjo, pas Paul Biya, mais que Paul Biya, le 26 décembre 2020, il avait dénoncé devant la France, publiquement. Il avait dénoncé tous ces contrats et n'était pas disposé à continuer à les appliquer. D'accord? Faites la recherche et vous aurez la réponse. D'accord? Merci beaucoup pour votre attention. Je vais donner quelques minutes pour que quelqu'un, si quelqu'un veut apporter une certaine information, ce n'est pas un débat. Moi, je ne fais pas de débat ici. Je donnais l'apportation d'une certaine information correcte, vérifiée, et que chacun, dans sa conscience, peut vraiment réfléchir et dire, oh, mon frère, mais vous avez raison dans ceci, dans cela, ou alors vous avez tort dans tout ce que vous avez dit. J'accepte toutes mais sans injure. Parce que moi, je n'injure personne ici. D'accord? Très bien. Alors, monsieur
Avec qui est là? S'il vous plaît, vous pouvez entrer parce que le livre va terminer bientôt. Hein? Tap, 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 tap. S'il vous plaît. Nous n'avons que 10 likes. Mais ça fait déjà une heure de temps que je suis en train d'exposer. Donc, il n'y a personne qui a écouté. C'est bon. Alors, c'est pour ça que nous allons arrêter bientôt. Hein. Merci pour ceux qui nous ont donné quelques likes. Hein, merci beaucoup. Je vous suis reconnaissant. Tap, 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 s'il vous plaît. Celui qui a quelque chose à dire sur tout l'exposé que j'ai donné, je ne vais pas recommencer. C'est comme ça. L'économie du temps est très claire. Je ne vais pas recommencer. Nous avons parlé des 11 contrats coloniaux dont sont soumis plusieurs pays africains vis-à-vis de la France. Ces contrats coloniaux sont le premier grand problème que ces pays ont et qui se traduisent, par exemple, actuellement au Cameroun, aux mouvements qui sont en train de mener contre Paul Biya. Moi, ici, comme instruit sur la problématique du Cameroun, mon devoir, c'est signaler effectivement quels sont les accords, parce que tout le monde vient ici, les accords coloniaux, on n'explique jamais à quelqu'un quels sont ces accords coloniaux. Et moi, aujourd'hui, j'en ai parlé clair et net. Clair et net. 11 accords. Et j'ai signalé qui est le responsable de signer ces accords-là. Et le responsable de signer ces accords n'est jamais Paul Biya. Il n'était même pas à la magistrature suprême. En 1961, Paul Biya n'a jamais signé ces accords. Et signer ce type d'accord, ce n'était pas quelque chose c'était pas du chocolat. Hein. Il fallait être bien éveillé pour détecter et donner sa parole d'un Camerounais indépendant. Il fallait faire jouer ce rôle-là et ne pas se soumettre à la France de la manière que ces accords ont soumis le Cameroun à une allégeance aveugle. Et c'est ça que nous subissons aujourd'hui. Ce n'est pas Paul Biya. C'est de ça que nous avons parlé. Vous autres, qu'est-ce que vous pensez? Tap, 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 s'il vous plaît. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voilà, il est 20h49 en Europe centrale. Nous avons d'autres engagements et je vais vous demander des excuses parce que j'ai voulu dédier cette heure-ci à un livre pour éclaircir bien des choses que personne n'a jamais
assumées comme des vérités claires. Claires. J'ai pris le temps pour pouvoir expliquer chacune des vérités concernant les accords coloniaux. Je les ai expliqués, les 11. Je ne vais pas recommencer maintenant. Allô, Sidik, bienvenue. Allô, Sidik? Sidik n'est pas là. Dexor Mox, 16. Dexor Mox. Vous pouvez monter, donner votre argument, s'il vous plaît. Non, Dexor n'est pas là. National Izquierda. J'espère qu'ils comprennent le français. Sinon, National Izquierda. Bon, salut. Tap en la pantalla, por favor. Je vais demander quelque chose. En 5 minutes, il reste 9 minutes pour fermer le livre. Mais en 5 minutes, je vais demander ceux qui sont d'accord avec Amadou Ahidjo, premier président du Cameroun, qui avait signé les 11 accords coloniaux avec la France. Êtes-vous d'accord? Appuyez-vous le musulman Ahidjo, qui avait signé les accords de colonisation après les indépendances. Les accords coloniaux signés par Ahidjo. Si vous êtes d'accord avec lui, donnez-lui un like. Donnez-lui, pas à moi, à Ahidjo, donnez-lui un like. Nous sommes à 754. Nous sommes en antenne ouverte. Donnez-lui un like. Je voudrais savoir de 754 jusqu'à ce que je vais fermer dans 5 minutes le livre. Je vais savoir combien de gens appuient la signature de sa propre main des accords coloniaux Ahidjo avec la France. Vous appuyez, donne-lui un like. 5 minutes. Vous appuyez les accords qu'avait signé Ahidjo, pas Paul Biya, avait signé Ahidjo pour consacrer la colonisation presque éternelle du Cameroun à travers des 11 accords coloniaux. Les Camerounais, actuellement, en moins de 2 minutes, ils ont déjà dit qu'ils sont d'accord. 54 avec 6, 4, 8,
346 personnes ont déjà dit qu'ils sont d'accord avec Ahidjo. Ils sont d'accord en 2 minutes, moins de 2 minutes. Ils sont d'accord avec les accords coloniaux qui sont le problème que les gens sont dans la rue maintenant. Hein. Il y a déjà des morts au Cameroun. Et il y a toujours des gens qui disent 346 personnes en moins d'1 minute qui sont en train de dire qu'ils sont d'accord avec cette personne, avec ces accords-là. Il y a des gens qui sont d'accord. Continuez. Je vous félicite. Il faut parler. Il faut parler. Vous devez parler. Montrez votre accord avec Ahidjo, qui avait signé les accords coloniaux. Montrez votre accord. Todos los que están de acuerdo con Ahidjo, que había firmado 11 acuerdos coloniales con la Francia para poder seguir colonizando económicamente el Camerún. Si usted está de acuerdo con estos acuerdos que los he explicado en francés, dale like a Ahidjo. Dale like a Ahidjo. Si no estás de acuerdo, por favor, no des like. No lo des. Porque si tú das like, estás de acuerdo con que haya guerra en Camerún. Porque el pueblo sano no está de acuerdo con los acuerdos firmados. No está de acuerdo. Y usted, si le da like a Ahidjo, usted está de acuerdo que destruyan Camerún como lo están haciendo. Y hay gente que ya ha dicho sí, están de acuerdo con Ahidjo. 346 personas. En menos de 1 minuto. Hablen, por favor, hablen. Ahora, si no está de acuerdo con Ahidjo, lo que puede hacer, en vez de darle like, que va a hacer lo contrario, pues haga usted un comentario. No estoy de acuerdo. Esto está mejor. Si no está de acuerdo con que Ahidjo haya firmado este tipo de acuerdos, póngame ahí, no estoy de acuerdo. Ya está. No hay más forma de tratar el tema. Quedan 3 minutos, señoras y señores, para pagar el IF. Voy a hacer un resumen de los acuerdos que firmó este señor con Francia. Primer acuerdo, que todo lo que Francia había investido en Camerún, Camerún debe devolvérselo. Y solo Francia sabe lo que gastó en Camerún. En edificios, en no sé qué, en salarios de su propia gente, en no sé qué. Todo lo que gastó allí durante la colonización, el primer acuerdo que firmó este señor que está en la pantalla era que Camerún debe devolverlo a Francia. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Está de acuerdo usted con eso? Si no está de acuerdo, póngame aquí abajo en absoluto. No estoy de acuerdo. 2. Confiscación automática de los recursos financieros. Es decir, todos los recursos que produzca Camerún van a ser estocados, almacenados, confinados en Francia, en el Banco de Francia. ¿Usted está de acuerdo con eso? Que el producto tuyo sea confiscado por el país colono. ¿Está usted de acuerdo con esto?
Otro, estoy haciendo un resumen, ¿eh? El derecho a comprarlo en primer plano los recursos naturales del país. Es decir, si Camerún quiere vender recursos naturales, como pueden ser el petróleo, el oro o cualquier otro recurso natural, el primer cliente exclusivo debe ser Francia. ¿Usted está de acuerdo con esta limitación? Que un país no puede vender sus productos al que le dé la gana. 4. Los intereses y empresas de Francia deben ser prioritarios en los mercados públicos y appel d'offres. ¿Usted está de acuerdo que Francia sea prioritario en cualquier gestión pública, cualquier contrato público para hacer obras, para hacer cualquier infraestructura? Acordaos que tiene que pagar la deuda de la infraestructura colonial que se hicieron en Camerún. Y luego encima, la misma Francia tiene que ser el primer cliente para poder concursar, para hacer otras infraestructuras en Camerún. Un poco más abusivo, ¿no? El derecho exclusivo a dar equipamiento y formar a militares. Esto, todo para Francia. Francia es el que tiene que dar el equipamiento, armamento, municiones, aviones de combate, cualquier cosa. El equipamiento lo tiene que dar Francia. Si quiere, el equipamiento lo tiene que dar Francia a Camerún. Y formar a los oficiales. Esto es el contrato que firmó este señor que está en la pantalla. Amadou Ahidjo. ¿Usted está de acuerdo con esto? No lo sé. Voy a extenderme un poco para resumir para los que no habían estado en la exposición. Sexto acuerdo. Unido al acuerdo anterior, también se firma el contrato de que Francia tiene el derecho de desplegar tropas e intervenir militarmente en este país, en este caso Camerún, para defender sus intereses, no los intereses de Camerún, sino los intereses de Francia en Camerún. Por eso la intervención militar. O sea, no están interviniendo para defender a Camerún, ni proteger a Camerún, sino están defendiendo los intereses franceses en Camerún. ¿Usted cree que esto es normal? ¿Usted cree que esto es normal? Es decir, si hay una base militar francesa en Camerún, no es para proteger Camerún. Da igual, es para proteger los intereses de Francia en Camerún. Entonces, ¿qué opina usted? ¿Esto es normal? Siete. Los países, en este caso Camerún, está obligado a enseñar el francés y adherir a las instituciones que propugnan el francés, el uso del francés, la francofonía, por ejemplo. ¿Usted está de acuerdo con la alienación obligada de la cultura nativa en detrimento de la cultura nativa, pero en favor exclusivo de la cultura de Molière, el francés? ¿Está de acuerdo con esto?
está de acuerdo con la obligación de utilizar el franco CFA con todas las condiciones desfavorables para el crecimiento de los países excolonias de Francia en África. ¿Está de acuerdo con esto? ¿Está de acuerdo con la firma que hizo ese señor que está en la pantalla, primer presidente de Camerún, el que firmó todos esos acuerdos que estoy denunciando? ¿Usted está de acuerdo con él? No era Paul Biya. No era Paul Biya el que firmó todos estos acuerdos. Otro acuerdo, que Camerún está obligado a seguir, a apoyar a Francia en caso de conflicto mundial. Acuerdo 10. ¿Usted cree que esto es normal? Es decir, los africanos están en su tierra. Si Francia se lía con Rusia, los cameruneses tienen que ir a luchar en guerras que no les pertenecen. ¿Usted cree que esto es normal? El último contrato. Lo siento mucho, me he pasado 6 minutos ya. Tenía que cerrar a las 9, pero quería dar información sobre en español, lo he dado en francés, y lo quería dar en español para los que no hayan sido informados sobre la exposición en francés. Último contrato, el 11. Obligación de enviar anualmente un bilan, un estado de las reservas de Camerún. Esto sí que es una aberración. Hemos visto que hay un contrato donde Francia se queda con el 85% de los recursos de cada uno de los países, incluso Camerún. Se queda con el 85% de los recursos. Y no da explicación de cómo gestiona estos recursos que no son franceses. Si hay intereses, ningún país africano sabe cómo se gestionan estos intereses. Nunca. Esta información que debe dar Francia a los legítimos dueños de los recursos que gestiona, se lo tiene que dar Francia a los legítimos propietarios. Pero no. El último acuerdo que firmó este señor que está en la pantalla, es decir, son los cameruneses y los demás países, excolonias, son los que tienen que dar razón de las reservas que no están en sus manos, de las reservas que están en Francia y que gestiona Francia sin darle ninguna información. Son ellos los que tienen que dar el procés verbal, el bilan. ¿Cómo vas a dar el bilan de una cosa que tú no gestionas? ¿Usted cree que esto debe ser así? Bien, y yo he concluido y decir que no tiren bala fuera. La persona que dicen que ha ganado las elecciones, dicen, desde fuera, desde las redes sociales, que es la que ha ganado las elecciones y no sé qué, está reclamando, no sé qué, las elecciones han sido trucadas. Señoras y señores, son los mismos que este señor que está en la pantalla. Los mismos. Y sus hijos, que lo único que quieren es vender a Rusia, en vez de Francia, vender a Rusia lo mismo que estos acuerdos que acabo de leer. Lo mismo. Pero Rusia es el que está detrás. Ya no Francia, Rusia. Por eso está la AES detrás de lo que pasa en Camerún. La AES no es Camerún. La AES no es Camerún.
Ninguno de los países que forman la AES no son de Camerún, no son Camerún, no son cameruneses. Entonces, ¿por qué este afán de intervenir en la política interna de Camerún? ¿Por qué? Porque hay Rusia detrás. Rusia es el que quiere colonizar por segunda vez, utilizando a los africanos, los propios africanos, como chivos expiatorios contra su propio pueblo. Esto es lo que es la AES en la crisis de Camerún. Yo he seguido el discurso de Traoré. Lo he seguido. Por eso digo lo que digo. Lo he seguido atentamente. Traoré está reivindicando que lo que está ocurriendo, muriendo cameruneses, él está detrás de esto. Lo está. No lo dice así, pero está avalando esto. Luego está avalando dos cosas. La colonización, neocolonización de Camerún y la islamización que se quedó corta con la invasión de Ousmane Dan Fodio, y se quedó corta porque los alemanes, al entrar en 1884 en Camerún, truncaron los esfuerzos de Ousmane Dan Fodio con un choque de fuerzas. Es decir, pólvora, tenían herramientas para poder combatir a Ousmane Dan Fodio. Los caballeros de Ousmane Dan Fodio, pues, contribuyeron a paralizar esta yihad. Esta yihad. Por cierto, los primeros pueblos que se enfrentaron con la yihad de Ousmane Dan Fodio eran Betí. Eran los Betí. En el fuego, el río Sanaga. Los primeros que se enfrentaron con la crueldad de la yihad islámica eran los Betís, los Ekan. Que lo aprendáis. Lo digo al pueblo Ekan. También lo digo a todos los demás pueblos. Los primeros que eran destino de los ataques de Ousmane Dan Fodio eran los pueblos de la ribera de la Damagua, de la Sanaga. Los primeros. Os recuerdo que la Adamawa viene del nombre de esta alegencia que había en el otro lado, en Nigeria. Viene de un territorio islámico de Nigeria. Y esto es lo que dio el nombre de Adamawa en Camerún. Este nombre, para mí, lo digo siempre, debería ser quitado del mapa. Es decir, Camerún no es una continuación del Islam. No, no es continuidad. Es una invasión a través de la guerra, la yihad. Y esto no es nada bueno. También, este señor que está en la pantalla era precisamente de la rama que propugna la yihad. Amadou Ahidjo era de la rama suní de el Islam. Si digo yo una mentira, que salga alguien a decir que usted está mintiendo. Rama suní, la más dura desde el Islam. Todo cuadra. Y viene ahora Elisa Chiruma y decir que ha ganado elecciones. ¿Cómo? ¿En las redes sociales? Así se ganan las elecciones, en las redes sociales. Muchas gracias, señoras y señores. Muy buen día. Bien, yo ya he estado más de... He añadido 14 minutos
y no hay reacción, ya no voy a seguir con mis trabajos. Y muchas gracias, ya estaremos en otro momento. He dedicado 2 horas a explicar eso, pues vale, no pasa nada. Muchas gracias por vuestra asistencia. Estaremos siempre, estaremos siempre, y yo voy a seguir haciendo mi trabajo de divulgación de mis principios, divulgación de la noticia veraz, contrastada, y yo no ando con milongas, tonterías, sin fundamento, jamás. Yo cuando hablo de una cosa, hablo con fundamento, pudiendo explicar exactamente qué es lo que fue. Y con experiencia personal también. Muchas gracias, muy buen día. Hasta la próxima.